Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Mix Media. Et oui, déjà, 4e épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de deux choses. Donc ça va être un épisode assez light dans la durée, mais pas en termes qualitatifs, puisqu'on a vraiment du contenu de très très haute qualité. Puisque aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mahab Slimane, qui est une actrice sociale très engagée au Maroc et qui va nous parler de son collectif. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très content d'accueillir Mahab Slimane. Mahab Slimane qui est une actrice sociale très engagée au Maroc. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très intéressant et qui est celui du digital. Alors comment le digital peut favoriser des actions sociales ou des actions de crowdfunding. Mahab Slimane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content que tu sois là. Je suis contente également. Le plaisir est partagé. On s'est rencontrés aussi dans un cadre associatif il y a quelques années déjà maintenant. Exactement. C'était avec l'association Amani pour l'éducation. On accompagnait les enfants qui vivent dans des quartiers moins favorisés durant toute leur éducation, à partir de 7 ans jusqu'à ce qu'ils aient leur premier job. Et c'était vraiment un plaisir d'avoir fait plusieurs actions avec toi, Jalil. Plaisir partagé. Alors justement, en fait, Maha, toi, tu as développé un collectif qui s'appelle le collectif Darib Hannas. Et le principe, c'est de récolter en fait de l'argent de proches pour permettre à des familles en difficulté d'avoir accès à un logement décent. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce collectif, justement ? Alors, il y a deux choses un peu. Il y a un peu le contexte dans lequel ça arrivait et il y a le principe en lui-même. Le principe est assez simple, c'est-à-dire que de manière assez organique, qui est assez informelle au départ, comment on peut se dire autour de nous en tant que citoyens, citoyennes, comment on fait pour impacter un peu les gens de notre communauté. Qu'est-ce que je fais pour que mon voisin vive mieux ? Et donc ça, c'est une question qui a longtemps suivi mon parcours. Et ça arrivait aussi à un moment où je venais de perdre... C'est déjà une très bonne question. Oui. C'est déjà une très bonne question que pas beaucoup de gens se posent et que si les gens se la posaient, déjà, ça irait beaucoup mieux dans notre communauté. En fait, je suis persuadée que si chacun savait comment faire, on le ferait. La preuve en est. C'est-à-dire que quand on ramène une solution, quand on explique comment faire, eh ben on a beaucoup de volontaires. C'est ça. Donc c'est ce que j'ai appris à travers Darib Hannas. Donc il y a deux choses comme je disais. La première chose, c'est que à cette époque-là, c'était en octobre-novembre 2019, je venais perdre mon frère Allah yarhamou d'un cancer. Et aussi perdre un peu la confiance et la foi qu'on peut avoir en la vie et essayer de comprendre pourquoi tout ceci arrivait à ce moment-là. Et les choses ont fait qu'à un moment donné, je suis arrivée dans une maison avec 100 fenêtres, sans toilette, sans douche, et avec une petite à 10 heures du matin qui a 6 ans et que j'ai vue allongée dans le noir avec un beau soleil dehors. Et cette image-là m'a frappée. Et en sortant de cette maison-là, je parlais avec la maman et la maman me parle et me dit... ma fille, elle me dit, et c'est comme ça que ce Darib Hannas est né. Je suis arrivée le soir auprès de mon mari et je lui disais, il suffit qu'on soit 1000 personnes à donner 250 dirhams et on peut ramasser la somme de 250 000 dirhams et cette petite fille peut avoir un logement social. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à en parler un peu autour de moi. Super. Et petit à petit, chacun me dit, yallah, t'as un an. Et d'autres personnes qui me disent, moi aussi, je vais en parler à un tel et un tel et un tel. Et j'ai voulu un peu structurer ça. Et donc, je suis allée sur Facebook. J'ai créé un groupe avec mes amis en disant ce que je vivais. Ça m'a permis aussi de partager le deuil que j'étais en train de vivre. Et c'était cette douleur que j'avais pas envie qu'elle se transforme en souffrance. C'est ça. Et comment on peut transmuter ce qu'on est en train de vivre. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire en disant voilà ce que je veux faire. J'ai aussi énormément parlé avec ma famille, mes amis. J'ai eu beaucoup d'amis et de personnes qui ont encouragé cette action et aussi pensé avec moi cette action-là. Et petit à petit, ce collectif est né et on s'est dit pourquoi ne pas le faire une fois ? On pourrait le faire tous les 3 mois. C'est ça. Et donc on l'a fait la première fois et durant je réfléchis en même temps quand je parle parce que c'est beaucoup d'émotions. C'est ça. On sent beaucoup d'énergie positive, on sent beaucoup
d'envie de faire de belles choses et d'aider ces gens-là. Alors justement, aujourd'hui, en termes de bilan, quelles ont été les réalisations de Darib Hannas? Avec quelle association tu as travaillé? Voilà. Directement, la première chose qu'on m'a dit, on m'a dit, écoute Maha, si tu veux faire quelque chose, ça doit être dans un cadre légal, dans un cadre associatif. Donc j'ai, à l'époque, le CJD était présent, le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, parce que mon frère était membre du CJD, donc automatiquement, c'est vers eux que je me suis adressée en leur disant, voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais le faire à la mémoire de mon frère. Comment on fait ça? Donc, ils m'ont dit, vous avez tout, voilà, on te soutient. Ça a été un des premiers soutiens associatifs. Et puis, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, la deuxième association, ça a été l'association Del Khair, qui est venue, qui m'a dit, OK, très bien, on te soutient dans ce que tu fais. Et donc, c'est comme ça qu'en 21 jours, on a pu... tous les contributeurs autour de nous, nos amis, nos familles, au niveau, voilà, de manière assez facile, chacun l'équation était assez simple, c'est-à-dire il suffit qu'on soit 1000 personnes à contribuer à hauteur de 250 dirhams, ça fait 250 000 dirhams, on a une cagnotte et on réalise le rêve d'une famille. À ce moment-là, j'avais envie de pouvoir le faire de manière digitale. Donc, je cherchais un peu tout ce qui était crowdfunding au Maroc et j'ai envoyé un message, je crois, sur LinkedIn ou Facebook à Eric Asmar, qui est en charge de Smala & Co. Et je lui disais, voilà, je veux faire ça, je veux qu'il y ait une cagnotte, je veux le faire comment je fais? Et on m'a expliqué que la loi du crowdfunding n'était pas encore régulée. Alors, justement, je rebondis sur ça parce que apparemment, il y a 2 jours, la Chambre des représentants vient d'adopter, donc le mercredi 10 février 2021, un projet de loi relatif au financement collaboratif en présence de M. Mohamed Mchaboun, qui est ministre de l'économie et des finances. Donc, ce projet de loi de crowdfunding, c'est plutôt une super bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle pour Darib Hannas. C'est aussi pour tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les start-upers et toute la jeunesse marocaine. Donc, c'est fait vraiment plus pour ça. Mais tout le côté associatif rentre également dans ça. Je sais qu'il y a une plateforme qui s'appelle Cotizi, qui fait ça déjà depuis 2014. Je m'étais renseignée. Ça commence à exister, mais là, on va en avoir plein. Donc, je suis vraiment contente de cette nouvelle. Donc d'ailleurs j'ai posté ça sur le groupe Darib Hannas. Bonne nouvelle pour Darib Hannas, la loi du crowdfunding est enfin régulée. Donc oui, ça c'est peut-être la deuxième étape parce que là aujourd'hui on a pu aider 4 familles. C'est de manière assez organique quand même. C'est 1 million de dirhams qui a été réuni. Voilà, donc le bilan justement 1 million de dirhams, 4 logements. 4 logements. Combien de personnes? 4 familles. Première, c'était une famille de 4. La deuxième, une famille de 6 enfants. Voilà. Et un papa et une maman. Voilà. La deuxième, une famille avec 3 enfants. Et la quatrième, une famille avec 2 enfants. Après, c'est vrai, excuse-moi, mais je te coupe, mais on réfléchit ça, c'est à ton niveau. Si une personne réussit à permettre à 4 familles de trouver un logement décent, si on est plusieurs à faire ce genre d'action ou à rejoindre ton collectif, chose que j'encourage très fortement, on pourra vraiment faire, tu pourras vraiment faire de belles choses. C'est ça, j'aimerais ubériser ça, c'est-à-dire que j'ai envie de dire à tout le monde, il suffit qu'on soit 1000 et si on arrive, on peut changer la vie d'une famille. Et ça, c'est important pour moi comme message, c'est investir, c'est-à-dire on investit vraiment, c'est un cadeau de la vie. Exactement. On est souvent dans la consommation pure et dure et donc qui va être éphémère dans le temps, mais le fait de pouvoir se dire le logement, notre maison, c'est le premier lieu de vie. Donc le pouvoir avoir cette chance-là de se dire, ma prache, un deal kra, un deal d'eau, mais c'est aussi des familles qui peuvent se permettre de payer leur eau, leur électricité, qui veulent travailler. Mais bon, on en connaît tous autour de nous. On a tous des familles qui sont dans cette situation et je suis sûre que chacun est capable de nommer une personne qu'il aimerait aider aujourd'hui. Exactement. Là, je vous passe tous le message, je vais me dire, c'est peut-être Mohamed, c'est peut-être Radija, c'est peut-être Samira, c'est peut-être Latifa, c'est peut-être Kenza. Et peut-être, vous avez tous un nom auquel vous pensez. Et je suis sûre que si on peut juste pouvoir formaliser ça de manière assez simple en disant, voilà, il faut savoir que ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a eu des ambassadeurs, j'étais pas seule, je parlais, mais il y a aussi des gens qui sont appropriés cette initiative en me disant, à Timaha, moi aussi, je vais aller en parler autour de moi. Voilà. Et donc, on avait des mini cagnottes chacun de manière très
Et on déposait ça au niveau du compte de l'association. Et après, c'est le notaire prenait acte de ça. Merci au notaire, d'ailleurs. Un grand merci au notaire qui accompagne cette action-là. Il a accompagné les quatre actions. Et puis, merci aussi aux entrepreneurs dans l'immobilier social, dans le social, parce que à chaque fois, quand on est venu vers eux, ils ont fait un geste. Ils ont même participé d'une manière ou d'une autre. Alors tout à l'heure, excuse-moi Maha, tu disais qu'il y avait une volonté sociale, mais il y avait aussi une quête spirituelle dans ta démarche. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus, parce que c'est aussi intéressant. Effectivement, en fait, au moment où cette idée a émergé, j'ai toujours voulu faire en sorte d'avoir un impact pour ma communauté, de faire en sorte de faciliter les choses, de faire en sorte que je puisse changer la vie de quelqu'un ou bien d'améliorer les conditions de vie d'une personne. Voilà. Ça, je pense que ça fait partie de mes vocations. Voilà. Et la chance de pouvoir le faire, c'est quelque chose qui est génial. Mais pourquoi j'ai peut-être accéléré, que j'ai eu le courage aussi à ce moment-là, c'est parce que j'ai perdu mon frère et parce que j'avais envie de célébrer sa mémoire, parce que toutes les valeurs qu'il m'a transmises, c'est quelqu'un qui était et qui est son âme d'intelligent, qui était dans l'action intelligente, qui était très rapide, qui était très investi, qui avait des grandes valeurs et dont la dignité humaine était une chose très importante pour lui. D'ailleurs, c'est pour ça que à chaque fois que quelqu'un contribuait, il avait son coupon de la dignité, Qasimat al-Karama. Et donc, on s'appelait les ambassadeurs de la dignité, d'une manière ou d'une autre. Parce que cette dignité humaine, c'est vraiment une des valeurs qui, pour moi, est importante. Exactement. Donc, malgré la douleur, parce que cette douleur, le deuil, c'est un processus. C'est un processus. Je l'ai déjà vécu plus jeune. J'ai perdu mon père aussi d'un cancer quand j'étais au lycée. Et je savais ce que c'était. Je l'ai vécu de manière un peu plus silencieuse à cette époque-là. Et pour moi, le fait de revivre un deuil avec une personne aussi proche qui est un pilier de ta vie, il y a une partie de ta confiance, une partie de toi qu'on perd. Donc, cette action, je pensais peut-être réaliser le rêve, mais aussi réalise aussi les miens d'une certaine manière. Donc, en fait, aujourd'hui, le digital, est-ce que la sauce a facilement pris ? Est-ce que en combien de temps, en fait, tu as réussi à récolter l'argent pour... Oui, le côté digital, ça permet, le flux et la rapidité de la communication est on transmet l'information beaucoup plus rapidement. Ça permet de fédérer une communauté. Ça permet de tisser un lien de confiance. En fait, le digital, c'est 2 points. C'est ce lien de confiance, parce qu'on se sent en confiance, parce que quand on me connaît d'une manière, ou si c'est pas moi qu'on connaît, on va connaître l'ambassadeur. C'est ça. Donc, c'est des personnes qui se connaissent entre elles. Il y a le message aussi. Il y a le message qui est très important. Parce que moi, personnellement, quand j'ai lu ton message, j'ai tout de suite accroché. Je me suis dit, mais 250 dirhams, je peux mettre 250 dirhams et en plus, ça va permettre d'avoir un logement pour quelqu'un. Donc, j'ai pas hésité. Donc, le message aussi est très important, je pense. C'est-à-dire c'est cette notion participative. C'est cette intelligence collective. Des fourmis, par exemple, chacune ne va pas faire grand-chose, mais le collectif va permettre un résultat énorme. C'est ça. Donc, c'est de l'intelligence collective. Tous les groupes, d'ailleurs, sur Facebook, c'est de l'intelligence collective. C'est ça. C'est des communautés. On peut avoir, je sais, par exemple, à Casablanca, on a un groupe qui s'appelle Casanana. C'est de l'intelligence collective. Il y a plus de 4000... Je connais bien, ma femme est très active sur ce groupe. Mais dès qu'on a besoin de quelque chose ou quelqu'un, on a une réponse, on a de l'aide. C'est ça. Et donc, il y a des choses qui se font de manière assez organique. Moi, en tout cas, au niveau de Darib Halnes, c'était très organique. C'est-à-dire, j'ai pas pensé, j'ai pas structuré ça. Je suis allée. Je me suis dit, je veux aider cette personne, je vais être présente, je vais faire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à cette personne-là. Je dis, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, ni comment ça va arriver. Je vais faire ce que je peux. Et c'est en parlant petit à petit, avec les gens autour de moi, que je me suis rendu compte que si je le faisais, si le digital ne fonctionnait pas, ça ne serait pas arrivé. Je peux le dire. C'est ça. C'est grâce au fait d'avoir eu ce groupe Facebook. Et puis, petit à petit, à Rabat, j'ai ma cousine qui me dit, ouais, mais il faut aussi créer Instagram. C'est ça. Parce que, tu sais, et donc, on fait un groupe Instagram, ça restait des groupes fermés. Donc, pas n'importe qui pouvait rentrer. C'était vraiment une communauté. Donc,
c'est ce qui a permis. C'est Et ça. d'avoir aussi des messages clairs et aussi de parler avec son âme, parler avec son C'est cœur, ça. parler avec ses tripes, C'est raconter. Et le deuxième point, je pense que, je sais pas si je peux le dire de cette manière-là, mais c'est le storytelling. C'est ça. Je suis journaliste à la base, donc l'écriture, c'est quelque chose qui me passionne. Oui, C'est tu c'est peux quelque chose dire, que je on est sais dans une faire. émission des médias suivie par des professionnels. Et donc, le fait d'avoir eu cette facilité pour écrire, c'est fou parce que j'écris énormément, mais ça a été ma manière d'écrire pour mon frère. Vous savez, quand on perd une personne ou bien quand on commémore certaines choses ou quand on vit quelque chose d'assez spécial pour nous, souvent sur les réseaux sociaux, il y a des témoignages, il y a des gens qui écrivent. Je l'ai fait plusieurs fois, j'ai écrit plusieurs fois, mais pour mon frère, j'ai pas pu le faire. J'arrivais pas à trouver les mots, j'arrivais pas à expliquer ce que je vivais. Ça a été ma manière de l'expliquer, en créant ce groupe, en me racontant, et en même temps, c'était pour moi deux choses. Je racontais ce que je vivais, mais on était aussi utile. On faisait quelque chose. On était dans l'action. C'est une action collective citoyenne. Une action. C'est comme ça que je l'ai nommé. C'est une action collective spontanée. Après, c'est un collectif qui s'est créé. Après, c'est des associations qui nous ont soutenus. C'est ça. Et le fait d'avoir eu ça, c'est une chance. Vraiment, alhamdoulilah, beaucoup de gratitude de pouvoir avoir. Et le digital a clairement permis ça. Maha, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était un vrai plaisir de partager avec toi toutes ces informations et toutes ces énergies positives, j'ai envie de dire. Et voilà, et puis je vous invite vraiment à suivre ou à encourager ou à participer avec Maha dans son action collective. Et je vous dis à très très vite. J'ai un appel à la fin parce que pour parler un peu de la vision, aujourd'hui je le fais à mon niveau avec l'association Del Khair et avec le CJD, mais tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que une fois qu'il y a une association auprès de laquelle on peut faire ça, il suffit qu'on soit 1000 personnes. Chacun donne 250 dirhams, ça fait 250 000 dirhams et on peut offrir un logement social à un proche, à une personne qu'on connaît, qui en a besoin. On fait ça à Casablanca, mais j'aimerais pouvoir le faire à Rabat, à Meknes, à Marrakech, à Agadir, à Tanger. Ça tombe bien, on est vraiment suivis dans le monde entier. On a des téléspectateurs qui viennent de partout, donc c'est parfait. Donc c'est vraiment quelque chose... Je pense que la mémoire de mon frère que j'aimerais aussi transmettre et les valeurs que j'aimerais transmettre, ça serait aussi une chose que je souhaite, c'est de pouvoir que cette action-là puisse être aussi qu'on puisse l'approprier et pouvoir que d'autres associations puissent se l'approprier, qu'on puisse répéter l'expérience. Voilà. Super. Merci beaucoup, Maha. Et la prochaine action qu'on est en train d'organiser, ça va être en mars, du 1er au 21 mars. Oui, ça c'est très important. Du 1er au 21 mars, donc il y aura une nouvelle action. Et vous elle est en cours, je pense, maintenant. Elle est en cours parce qu'on est en mars. Du 1er, voilà. L'action est du 1er au 21 mars. Et on est en train de voir comment, grâce au crowdfunding, comment on peut faire en sorte de digitaliser encore plus ça, pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais au niveau de plateformes de crowdfunding. Excellent. Elsa, je vais changer ta perfusion. Voilà les amis, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Salut, à très vite.